honorables députés nationaux, révérendes et révérends, chers collègues, chefs coutumiers réunis ici, mesdames et messieurs distingués invités, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. De prime abord, je voudrais exprimer ma joie de présider ce premier centenaire de l'Église méthodiste unie au Congo-Est et du Congo. C'est 10 juillet 2022 dans cette mission historique de Tunda, chefferie des Ankuchu en territoire de Kibongo. C'est pourquoi je m'empresse de souhaiter la bienvenue à tous les invités venus de tous les coins du monde qui, de manière tout à fait spontanée, ont daigné bien répondre à mon invitation. Sentez-vous à l'aise, parce que la 81e communauté méthodiste unie au Congo-Est, ma région épiscopale, se réjouit chaque fois qu'elle reçoit des visiteurs, car pareille circonstance lui offre l'occasion de démontrer son hospitalité et sa convivialité légendaire. En ce début de mon discours, je m'en voudrais porter à votre connaissance qu'au cours de ces 100 ans d'évangélisation au Congo-Est, notre alma mater a perdu un nombre innombrable de ses dignes fils et filles membres, évêques, clergés et laïcs, qui ont tiré les révérences pendant que ma région épiscopale pouvait encore compter sur leur service. Nous citerons quelques-uns à titre purement illustratif. Sultan Namalwaye, Sultan Kassongtuna, Révérend Ling, Bishop John Wesley Chung, Sultan Lufungula Nekodi, Révérend Victor Wechi, Révérend Okoko Richard, Baba André Okonda, Baba Gabriel Tonga, Révérend Lungi Paul, Papa Louis Wanya, Papa Pama, Maître Bwanga, Révérend Oya Marie Locale, Mama Charlotte Umba Unda, Mama Catherine Kokolo Manambolo, Papa Révérend Pierre Hachem, Papa Révérend Jérôme Kasson, Docteur William Levis, Révérend Lover Losolo, Docteur Bichi Larsen Lolonga et Mama Lotola Larsen, Wanji Thomas Willer Mamba, Révérend Daniel Njati Okunchi, Révérend Abelelechu, Papa Polomeno Bourget, et la liste est longue. Papa Esaki Tchouf, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous en prie, veuillez vous réasseoir. Leurs Excellences, mes seigneurs, honorables, révérendes et révérends, mesdames et messieurs, chefs coutumiers. Avant tout développement, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis le déroulement normal de ces festivités du premier centenaire de l'Église méthodiste unie au Congo-Est. Je tiens à féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour tous les efforts qu'il fournit en garantissant la paix sans laquelle la présente célébration ne saurait être organisée. Je sais, comme vous tous d'ailleurs, qu'il reste encore beaucoup à faire à l'est de ma région, où mes fidèles continuent à subir les affres des ennemis de la paix. Celle-ci étant un processus, je ne doute aucun instant de la volonté de l'autorité suprême de la République démocratique du Congo de mettre fin à cet état de choses qui ne fait que retarder le développement de cette contrée de ma région épiscopale. Par ailleurs,
je ne peux m'empêcher de louer le dynamisme de toutes les autorités provinciales et territoriales qui s'efforcent de stabiliser le climat sécuritaire qui nous permet sans nul doute de nous retrouver à la mission Tunda après avoir parcouru de longues distances. Monsieur l'administrateur, merci beaucoup. Continuez à travailler de cette manière. À ce sujet, je remercie particulièrement Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Idriss Mangala, qui a même écourté son séjour à Kinshasa pour venir commémorer avec nous ses premiers centenaires à Tunda. Que l'Éternel, notre Dieu, le bénisse et le protège pour sa sollicitude exceptionnelle. J'ai saisi cette occasion pour remercier de vive voix d'abord tous mes collègues évêques, membres du Conseil des évêques méthodistes unis du monde, représentés par les 3 évêques du Congo pour leur collaboration et sollicitude, qui ont caractérisé notre travail d'ensemble dans les débats et discussions pour le bien de tout notre peuple. Ensuite, le révérend Dr Bokundo André, président national de l'Église du Christ au Congo, qui, depuis son avènement à la tête de l'Église du Christ au Congo, s'était investi pour la réussite de ses premiers centenaires et, à travers lui, toutes les communautés membres de l'ECC qui m'ont soutenu pendant toutes les étapes des préparatifs jusqu'à ce jour. Enfin, tous les clergés et laïcs que vous êtes ici, du Congo-Est, qui se sont soudés les coudes pour la réussite de ces premiers centenaires. Ce que vous voyez ici, c'est votre fruit, le travail abattu par vous tous. Et je tiens à vous féliciter, à vous remercier du fond de mon cœur. Je manque d'expression pour témoigner ma gratitude à toute l'équipe de nos partenaires présents à cette cérémonie. J'ai cité GBGM, Global Health, Connex, GICO, Yumco, la famille Beach Larsen, qui ont tout abandonné pour effectuer un long voyage depuis les États-Unis, Suisse, Danemark, pour venir célébrer avec nous ce premier centenaire à Tunda. C'est l'Éternel, notre Dieu, bénira leur déplacement. Dans le livre des Proverbes 18-22, il est dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et cette femme s'appelle Marie-Claire Manafundu Unda, ma chère épouse, à qui je dois cette organisation. Elle a été au four et au moulin pour que nous atteignions ces caps. Elle ne s'est jamais fatiguée pour parcourir les tronçons Kindu-Tunda chaque fois que cela l'exigeait. J'ai dit merci maman et pour tous tes efforts marqués, et l'encre, c'est écrit à l'encre indélébile. Je saute des pages pour vous permettre de bien comprendre, et je vais continuer vers la fin parce que ici nous sommes trop pressés pour que nous puissions clôturer ceci. Tout au long de mon discours, je me suis appliqué à montrer comment l'intérêt et la volonté des uns et des autres ont constitué les conditions cardinales du développement et du succès de toutes les activités au Congo-Est, jusqu'à atteindre ce niveau qui, somme toute, augure une nouvelle ère au lendemain meilleur. En effet, s'il me revenait la responsabilité d'évaluer le chemin parcouru jusqu'à ce jour par les clergés laïcs au Congo-Est, avec l'aide de tous les partenaires et amis, je me devais de dire que l'avenir est et reste prometteur. Autant la région épiscopale du Congo-Est est vaste
autant les besoins sont immenses. D'où ma soif insatiable de faire mieux aujourd'hui qu'hier. Toutefois, je dirais comme Jésus que ce que le Seigneur m'a donné, je n'ai rien perdu. Toutes les brebis égarées ont décidé de regagner les troupeaux. Dans chaque district de 22 qui compte ma région, un geste a été posé, c'est soit un centre de santé, soit une église locale construite en dur. Les fidèles ayant intériorisé la mission Lèvons-nous et bâtissons, comme nous l'avions promis selon Néhémie chapitre 2, verset 18, ont construit des églises avec leurs propres moyens. C'est le cas, par exemple, du professeur Albert Onotamba, qui a construit une église avec son fonds propre. Et cette église fait la fierté de toutes les églises que nous avons, les temples que nous avons au Congo-Est. Monsieur Dimoke a construit avec son fonds propre, Dimoke Tunda, a construit une église qui fait la fierté aussi de l'église ici à Digongo. Nous nous disons merci. Docteur Moïse Okenge a construit. Monsieur Daniel Oyoé a construit. Révérend Lukulunga de triste mémoire a construit. Monsieur François Lububu a construit. Donc le Congo-Est se veut un espace où il fait beau vivre. Et il faut bannir la haine qui détruit beaucoup de vies humaines. Lutter chaque jour qui passe contre le tribalisme qui gangrène notre société, basé de tueries et assassinats à l'est de notre région épiscopale. Nous devons nous réconcilier entre nous-mêmes et nous avec Dieu le miséricordieux. Finalement, est-ce qu'il est nécessaire de parler de moi-même après 50 ans de sacerdoce? Oui, 50 ans est une vie. J'estime qu'il est difficile de parler de soi-même. Néanmoins, je me réjouis du fait qu'avant d'aller en retraite, j'ai pu ajouter quelque chose à tout ce que les anciens ont commencé. Le Congo-Est est un grand champ missionnaire et chacun est appelé à jouer sa partition et passer avec l'aide de nous tous. Nous avons construit des écoles, des hôpitaux, des cliniques, des centres de santé, l'université. Nous avons distribué des motos, des vélos et véhicules pour faciliter la tâche aux clergés et laïcs à qui j'ai confié de lourdes responsabilités. Leurs Excellences, Messieurs les évêques, honorables députés nationaux, chefs coutumiers, gardiens de notre tradition, révérends attachés qui sont avec nous, révérends délégués, révérendes et révérends, pasteurs, mes chers abbés qui représentent Monseigneur dans cette cérémonie. Nous terminons ceci en vous disant que le Congo-Est est un champ missionnaire qui a commencé depuis 1922, comme vous le savez, je me réjouis. Nous voulons que cette lumière que nous venons de faire la passation tout à l'heure puisse continuer et puisse se multiplier. Il y avait un seul homme qui s'est déplacé pour appeler les missionnaires. Il y avait un seul homme qui a accepté de céder une partie de son territoire, là où nous sommes. Il y avait un seul homme qui est venu commencer l'évangélisation en ce lieu. Il appartient à nous tous d'imiter ce que nos vieux, d'imiter. Un jour, demandez-vous, je serai en mesure, quand on fera une cérémonie, je serai reconnaissant ou reconnaissante. Est-ce que je serai gratifié à cause de ce que j'aurais fait comme Baba Okundandre?
comme Baba Émile Eloaye, comme Baba Wechi Omena, comme Baba Okoko, comme Baba Loaye et les autres, est-ce que je serai à mesure d'être gratifié, d'être honoré comme ils viennent d'être honorés aujourd'hui? Je vous invite à suivre la voie du Seigneur, à craindre, à faire du mal, à méditer du mal, à faire tout ce qui peut vous déshonorer. Au contraire, faites ce qui va vous honorer, ce qui va vous donner la fierté. Même si vous passez devant des milliers de personnes, vous vous sentirez à l'aise parce que vous avez servi le Seigneur. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Bienvenue à la mission de l'Église.